Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors, aujourd'hui je vais vous parler des vaisseaux starter, donc des vaisseaux pour débuter. Alors, je tiens à préciser que je vais finir par les vaisseaux qui m'intéressent le plus, donc le Stalker qui est là, et juste avant le Reliant Core, chacun ayant des très bonnes caractéristiques. Avant ça, les quatre autres sont tout de même intéressants. Je vais essayer de faire un petit classement pour moi. Il est subjectif toujours, hein, je l'ai déjà dit, je le redis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même classement. Donc, je vais commencer par vous parler de l'Aurora ES. Donc, c'est vraiment un vaisseau très basique. Très très simple, avec peu d'armement, un petit moteur, un petit bouclier. Mais, contrairement aux autres vaisseaux, absolument tout peut être amélioré. C'est extrêmement intéressant. Il a aussi une jolie forme, je trouve, qui est très détaillée, très bien finie. Pareil, c'est subjectif, hein, certains vont dire qu'il fait un peu camion, qu'il est très carré, enfin, qu'il n'a aucun intérêt, je ne trouve pas. Mais bon. Après ça, on a le P52. Donc le Merlin P52, c'est un petit vaisseau qui vient de base avec le Taurus Andromeda. Il peut aussi être acheté à part. Donc c'est un vaisseau qui est très léger, puisque justement il en accompagne un autre de base, qui est assez peu armé. Il n'a que deux Gatling, deux tourelles, mais qui est très maniable et assez rapide. Je l'aime bien, il est sympa, mais je le trouve sans grand intérêt, bien que je l'apprécie. Vous avez ici le Mustang Alpha. Donc lui, pareil, il a une forme assez particulière, hein, un petit peu triangulaire, pleine d'angles. On aime ou on n'aime pas, personnellement j'aime bien. L'arrière aussi est assez étonnant, hein, avec ses gros réacteurs par rapport à la taille du vaisseau. C'est un bon vaisseau. Après ça, on a le 300i, donc la série des 300, hein, qui est connue pour sa forme plutôt aérodynamique. Bon, ce qui n'est pas forcément extrêmement utile dans l'espace, hein, l'aérodynamisme, vous en conviendrez, mais qui donne toujours un petit look agressif. Il a moins de soutes que les autres, peut-être, mais il va être un peu plus performant. Après ça, vous avez le Reliant Core. Alors là, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup déjà. Ce n'est pas mon préféré dans les starters, mais c'est un vaisseau que j'aime beaucoup, qui intègre des technologies extraterrestres, qui a une bonne soute, qui peut être modifiée et qui peut aussi, vous le voyez ici, avoir différentes positions. Donc on l'a vu ici en position d'atterrissage avec les ailes horizontales, en position de vol et de combat, il va plutôt avoir les ailes à la verticale. Moi je trouve ça très intéressant comme concept, au moins très amusant. À vous de voir ce que vous en pensez. Et pour finir, l'Avenger Stalker, hein, j'ai hésité à le mettre dans les chasseurs. Franchement, c'est un excellent vaisseau pour débuter, avec de la soute, avec un bon armement, avec un intérêt qui est très important, qui sont les soutes. Bon, on ne les voit pas ici, hein, mais surtout les cellules de prisonniers, de stase. Donc, vous pourrez en faire un peu ce que vous voudrez. Donc on va venir maintenant un peu les comparer. Donc déjà au niveau de la taille et du poids, vous voyez, alors si on les classe par taille, vous voyez que le 300i est le plus long, le P52 est le plus court. En gros, vous pouvez considérer que plus le vaisseau sera court, plus il sera maniable. Donc on voit quand même hein, qu'il y en a la moitié qui sont dans la même catégorie de taille. Donc l'Avenger, l'Aurora et le Mustang. Après ça, il n'y a pas forcément de règles. Hein. Vous voyez aussi le poids qui va beaucoup jouer sur la maniabilité. L'Aurora, il sera peut-être un peu moins rapide que les autres, même il sera moins rapide que les autres, c'est évident, hein, si vous ne faites pas d'amélioration. Par contre, même s'il est moins rapide, vous pourrez plus facilement lui faire des demi-tours, des choses comme ça, du fait de son faible poids. Il faudra bien sûr faire à ce moment-là attention au voile noir et au voile rouge, qui sont deux risques importants hein, dans le jeu. Après ça, vous voyez hein, au niveau de la structure, bon, le P52 Merlin n'a pas de cargo, c'est un petit peu dommage. C'est le seul. C'est ce qui m'a fait hésiter à le mettre là-dedans. Mais bon,
C'est un vaisseau très basique qui peut faire un peu tout en dehors du transport. Il reste là. Après ça, vous voyez les 300i et l'Avenger qui ont l'air d'avoir peu de soutes. Par contre, l'Avenger, lui, comme je vous disais, il a sa cellule de stase pour les prisonniers, donc elle peut être retirée. Et à partir de là, vous aurez une soute plus importante. Vous avez après ça donc le Mustang Alpha et l'Aurora ES qui vont être à égalité avec la soute de l'Avenger une fois la cellule de stase retirée. Ils sont intéressants, moi j'aime bien la forme du Mustang Alpha. Et pour finir, vous avez le Reliant Core, donc la version basique du Reliant, qui va permettre un très très gros transport. Franchement, ça peut valoir le coup si vous hésitez. Si vous en trouvez un pas cher sur Reddit, parce que c'est le seul qui n'est plus disponible actuellement, et que ça vous intéresse de faire plutôt du commerce, le Reliant peut être intéressant. Donc on verra dans les transporteurs, il y en a un autre qui est très peu cher et qui va permettre d'avoir déjà un bon transport aussi. C'est une autre version de l'Aurora. On reviendra dessus plus tard dans une autre vidéo. Donc là on voit l'équipage, la plupart sont pour une personne. Vous pouvez prendre une deuxième personne sur le Reliant. Il peut être fait pour 2 personnes, ça peut être très intéressant pour vous si jamais vous risquez de jouer avec un ami, c'est toujours sympa. Donc après là on voit les moteurs, donc on voit que l'Avenger et le 300i vont avoir des moteurs plus importants, donc ils seront beaucoup plus rapides. Vous avez après ça l'Aurora ES, malgré tout, il a quand même un moteur TR3, mais par contre les autres ont 2 moteurs TR2 ou 2 moteurs TR1 pour le Reliant, ce qui en fera je pense le moins rapide de tous. Après ça, au niveau des hardpoints, bon, je vous laisse un peu comparer les points d'armement, chacun trouvera ses propres centres d'intérêt, ses propres goûts. Donc quand vous voyez S, c'est la taille. Ça peut être intéressant d'avoir des armements de taille un peu plus importante pour avoir de l'armement plus puissant. Ce n'est pas une obligation, d'autant que quand vous voyez des choses sur pylône en général, ça peut être modifié pour mettre des armes fixes, mais avec une taille plus importante. En général, après ce n'est pas forcément le cas, le jeu n'est pas encore sorti, je ne peux pas m'y avancer. Et ici, vous avez les petits points additionnels. Vous voyez ici, on a les cellules de transport de prisonniers, par exemple. Vous avez aussi ici une soute supplémentaire pour l'Aurora. Donc, je vais revenir dessus. Vous voyez, alors si on le voit de derrière, non, on ne le verra pas mieux. Où est-ce qu'on va bien le voir ? Non, on ne va pas bien le voir. Si on le regarde d'ici, vous voyez, c'est cette partie-là. Cette soute-là, elle est amovible. Contrairement aux autres vaisseaux, vous avez vraiment une soute amovible. Donc ça peut être très intéressant. C'est pour ça que vous pouvez avoir une soute qui peut être beaucoup plus importante. Donc voilà pour les vaisseaux. Personnellement, si je devais choisir là-dedans, ça serait l'Avenger. Je ne prendrais pas tout de suite de vaisseau starter. Ça ne m'intéresse pas, je vais plutôt m'orienter, je pense, vers le commerce et l'exploration. D'ailleurs, je prendrai plusieurs vaisseaux de ces catégories, vous verrez. Mais le Stalker est très intéressant. Les Mustang, les Aurora sont extrêmement personnalisables. Ça peut être très intéressant. La série des 300 et des Reliant, est aussi très intéressante. N'hésitez pas à vous orienter vers une de ces 4 séries. Elles sont vraiment parfaitement modulables. Les 2 autres, personnellement, je vous ai dit, je préférais le Stalker, enfin l'Avenger Stalker, du fait de son armement, du fait de sa cellule de prisonnier. Il n'y a qu'un seul autre vaisseau qui propose ça de base, qui est le Cutlass Blue, qui est beaucoup plus cher. Donc pour un petit chasseur de primes qui débute, c'est vraiment très bien. Vous aurez un peu de tout avec, mais vous ne pourrez pas faire de l'exploration et vous aurez plus de mal peut-être à faire du commerce, et encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a un peu donné des idées sur les vaisseaux de base. On reviendra plus tard sur les autres vaisseaux et vous verrez ce qui vous conviendra ou non. Allez, à bientôt.